Ici, les positions sont assez tranchées. Alors, certes, d'un côté, on a l'ambassadrice britannique qui préside ce Conseil de sécurité pour le mois de février, qui est venue nous dire qu'elle espérait bien que la communauté internationale se mobiliserait et essaierait de traiter ce qui est pour elle une véritable menace à la paix et à la sécurité dans le monde. Vous savez, c'est le mandat du Conseil de sécurité. Ce sont les termes qu'on utilise habituellement pour justifier une intervention du Conseil de sécurité, une résolution du Conseil de sécurité. Mais en face, évidemment, on a, vous l'avez dit, la Chine, suivie en général par la Russie, qui s'oppose. Alors d'un point de vue des principes, en général, on sait sur tous les grands dossiers, toujours la Chine est très réticente à s'ingérer dans ce qu'elle appelle les affaires intérieures d'un pays. Et là, en plus, en particulier, on est en quelque sorte dans le précaré chinois et la Birmanie est protégée en général par la Chine. On se souvient qu'en 2017, il y a 3 ans, lorsqu'il y avait eu ces exactions de l'armée birmane contre la minorité Rohingya, la Chine s'était opposée à ce qu'il y ait des sanctions et finalement quelques décisions prises par le Conseil de sécurité. Alors on n'est pas du tout en train de parler de sanctions là, on parlera sans doute au mieux d'une déclaration de principe. On verra si les points de vue arrivent à se rapprocher d'ici à demain. Mais du point de vue des Nations Unies, ce qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'inquiétude, c'est justement le sort des Rohingyas. Vous savez qu'il y a quelques 100 000 Rohingyas qui sont réfugiés à l'intérieur de la Birmanie, dont plus de 120 000 dans des camps de réfugiés avec des conditions extrêmement difficiles. Le secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé encore aujourd'hui par la voix de son porte-parole. Et effectivement, les Nations Unies veulent surveiller de très près cette situation, craignent que la situation humanitaire des Rohingyas à l'intérieur du pays se dégrade encore. Et puis il rappelle aussi les Nations Unies qu'il y a encore plus de 700 000 Rohingyas qui sont à l'extérieur, au Bangladesh, dans le Bangladesh, et qui ne veulent pas rentrer au pays jusqu'à maintenant. Et cette nouvelle situation avec ce coup d'État militaire risque d'accentuer encore ces difficultés pour cette minorité Rohingya.